Ça, c'est pour colmater ou réparer ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Donc, maintenant, dans l'esprit, nous enseignants, nous prédicateurs, nous avions le corps de Christ, nous avions les fidèles, nous avions les chrétiens. Et nous devons bien les habiller, sinon un jour le Saint-Esprit va nous demander. C'est toi qui as donné ces enseignements-là. C'est toi qui les as inculqués comme ça. Et sincèrement, si nous pouvons changer, Jésus sera dans la joie. Alléluia. 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 Amen. Tu es le Dieu et tu combles mes besoins. Mes besoins, Seigneur. Tu es notre Dieu et tu combles nos besoins. Nos besoins, Seigneur. You have a law and you've given us everything, everything we need, oh Lord. You have a law and you've given us everything, everything we need, oh Lord. Nous devrons obéir pour avoir tout ce que nous avons besoin en Jésus. Pour cela, nous allons continuer à voir la gloire. Le mot gloire dans le grec, c'est doxa. Qui veut dire richesse, puissance, plénitude, autorité. C'est pour ça dans le royaume, un royaume sans gloire n'est pas un royaume. Je n'ai jamais vu un royaume sur cette terre. Il y a un royaume qui est faible. Un royaume où il y a des pauvres. Un royaume où il y a des misérables. Un royaume où les gens souffrent à tout moment. Si quelqu'un a déjà vu ce royaume, dites-moi. Moi, je ne sais pas encore vu le royaume où il y a Jésus ne peut jamais nous mettre dans son royaume. Et nous sommes sans gloire, sans puissance, sans force, sans richesse. Nous ne sommes rien. Sincèrement, cela ne plaît pas au Seigneur. Donc nous devons manifester le royaume. Jésus a dit cherchez le royaume. Ce royaume, c'est la paix qui va être dans ce royaume. C'est la joie qui va être dans ce royaume. C'est la justice qui va être dans ce royaume. Et un royaume où il n'y a pas de paix. Comme je vous l'avais dit à la première séance. La paix était exclue de ma vie. La tranquillité était exclue de ma vie. Le repos était exclu de ma vie. Donc ce qui préoccupe Jésus, c'est la paix des cœurs, la paix dans notre âme. Dans notre âme. Donc, c'est quand il y a la paix dans notre âme, tu as vu le royaume. Je vous assure, quand il n'y a pas de paix en toi, tu n'as pas encore vu le royaume. Donc nous devons désirer à manifester le royaume. Et le royaume doit être manifesté dans nos cœurs, c'est-à-dire dans notre esprit. Quand Jésus parle de cœur, ça veut dire l'esprit. La joie doit régner dans notre esprit. La tranquillité doit régner dans notre esprit. Et quand il y a la souffrance, il y a la désolation dans notre vie, la paix commence à sortir de l'autre côté. Et cela ne plaît pas au roi des rois. Donc nous devons, nous prédicateurs, nous enseignants, nous devons vous enseigner les bonnes lois, les bons préceptes, les bons commandements. Comment vous pouvez avoir la paix en vous?
Comment vous pouvez avoir la paix? Dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme. Donc la gloire doit manifester la paix de Dieu dans nos vies. La gloire de Dieu doit intervenir, doit régner dans notre vie. La paix, c'est l'un des éléments du royaume. La joie, aussi l'un des éléments est fondamental du royaume. Donc nous devons le désirer, nous devons chercher à ce qu'il y ait la paix dans vos cœurs, dans mon cœur. Tu dois avoir la joie dans ton cœur, la tranquillité. La joie, ça veut dire la paix, ça veut dire là où il n'y a pas de combat ni de guerre. Là où il n'y a pas de difficulté, cette paix doit régner en toi. La difficulté peut être là, mais tu ne dois pas être dans le trouble. Quand tu es dans le trouble, c'est ça que la paix disparaît. La joie disparaît. Tu as du mal maintenant à pratiquer les œuvres de justice. Tu as du mal à pratiquer des œuvres de justice. La gloire montre Dieu, la gloire désigne Dieu. La gloire manifeste Dieu, montre Dieu. Et quand la gloire est là, tout le monde sait que Dieu est là. Personne ne doute que Dieu est là. Et dans la Bible, il y a plusieurs types de gloire. Il y a la gloire en tant qu'œuvre manifeste de Dieu. Il y a la gloire en tant que vision que Dieu peut nous faire expérimenter. Il y a la gloire, expression de louange de nos cœurs. Il y a la gloire qui est l'étendue de l'influence de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu agit dans cette nation, ça va partout, dans les provinces. Quand cela est étendu, nous savons que la gloire est là. Quand Dieu agit de manière extraordinaire dans les provinces, c'est ça, Dieu manifeste. C'est ainsi la manifestation du royaume de Dieu. C'est ainsi la gloire de Dieu. Nous pouvons aussi voir la gloire de Dieu en tant que vision. Nous pouvons voir la gloire de Dieu en tant que vision qui nous... Je vais encore vous donner encore un exemple, un témoignage. En 2002, le Saint-Esprit m'a fait expérimenter quelque chose. Et depuis ce jour, continue de me le faire voir ces choses. Ça a commencé une nuit, je dormais. Et une force est venue en moi, une puissance est venue en moi. Ça m'a saisi comme ça. Quand je me suis levé, je vois la pièce, je vois de la lumière jaune et bleue. J'avais mon petit frère qui est au Canada actuellement, qui s'appelle Guy. Il devrait à côté de moi. Je l'ai tapé, je l'ai levé. Je lui ai dit, les gars, qu'est-ce que tu vas aider moi? Il dit qu'il voit rien. Je lui ai dit, mais comment tu vois rien? Je lui ai dit, mais les gars, il dit qu'il voit rien. Donc j'avais une lumière jaune et bleue. Et le Saint-Esprit m'a dit que c'est sa gloire. Fais voir sa gloire. Et depuis ce jour, j'aime voir la gloire de Dieu. L'évangéliste Richard aussi, il peut dire effectivement, chez toi, il veut voir la gloire de Dieu. Parce que le thème à Lyon, quand il est venu, c'était Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire.